Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. Les énergies ne sont pas interchangeables comme d'habitude et la guidance ne pourra pas parler à tout le monde non plus. Toutes les informations sont dans la présentation de la chaîne. Et les cartes aussi serviront de support à la canalisation. Première carte. La deuxième. Déjà ici on me montre votre mère ou la branche maternelle. Il y a beaucoup de mémoire logée au niveau de votre bassin ou de vos membres. Peut-être pour certains on est immobilisé au niveau des bras. Avec des douleurs, j'entends aux jambes aussi, et le ventre me montre cette idée de révolution. J'ai cette notion de trouble. Soit le transit est, j'entends, bouleversé. Au niveau des intestins, j'ai cette notion, j'entends, rapide. Donc peut-être des problèmes de diarrhée. On me montre que c'est cyclique et instable. Peut-être aussi des problèmes de constipation. Alors, on me fait comprendre que les maux physiques que vous avez, c'est lié à vos mémoires maternelles. Donc il faut trouver quelqu'un qui travaille dans l'énergétique pour neutraliser ses mémoires. On s'adresse à des hommes. Ici, les libérations sont nécessaires pour vous permettre plus de mouvement déjà au niveau de votre corps. Ces libérations sont nécessaires pour avoir plus d'aisance dans votre corps d'une part, mais aussi permettre, j'entends, bouger. Si vous avez des projets de voyage. Alors ici, je ressens une femme ou peut-être plusieurs opportunités sentimentales. Et peut-être qu'on ne sait pas vers quelle personne se tourner. Parce que je ressens beaucoup d'hésitation ici. J'ai l'impression que dans vos choix ici, dans les opportunités sentimentales, j'ai ce ressenti qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne correspond pas, à votre standard habituel. J'entends les mains foncées. Donc, est-ce que c'est une personne noire de peau? C'est possible. En plus, j'ai ce ressenti que c'est comme si on craignait la foudre ou la colère de sa famille par rapport à cette personne, cette femme qui est différente de vous, de votre culture. Et peut-être même que vos parents vous ont inculqué ou peut-être demandé de ne pas ramener certaines personnes à la maison. On me montre des hommes, soit qui sont blancs, ou alors j'ai cette idée, vous voyez, de Maghreb. Le nord de l'Afrique, là. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai cette idée de foudre. De foudre, karmique par rapport à une relation. Mais je sais pas si cette foudre, c'est lié à de mauvaises actions ou si on a jeté un voile sur une femme. Une femme qui peut faire des études ou qui est reliée à un cadre scolaire.
Et j'ai l'impression aussi que cette situation affective, pour moi, la personne là, dont je vous parle à l'instant, là, j'ai un bruit qui a retenti. La personne qui n'est ou qui serait potentiellement pas acceptée de votre famille, moi j'ai l'impression que cette personne fait partie de vos choix et que en ce moment c'est ce qui est en train de vous rendre malade. En plus de ce poids familial que vous portez, hein. On me fait comprendre aussi, j'entends magie, que ce que vous pouvez vivre, c'est la résultante des actions énergétiques de votre famille, hein, du côté de votre mère. Parce qu'on me montre qu'on manipule l'énergétique, mais pas de la meilleure des façons. La carte. J'ai vraiment ce ressenti, vous voyez, de djinn, hein, de démon, hein. Et peut-être aussi que votre père ici vous met la pression pour vous marier. Moi, j'ai vraiment ressenti que la personne avec qui vous... J'ai vraiment ce ressenti que la personne qui est entre guillemets faite pour vous n'est pas de votre culture. Et votre famille, ou en tout cas votre cadre de vie, j'ai vraiment ce ressenti d'une prison par rapport à ça. Et votre défi ici, c'est vraiment de vous émanciper de ça. Parce que même par rapport à l'engagement, je ne ressens pas que vous avez cette envie de vous marier. Vous avez pour mission ici de solder un karma familial, c'est-à-dire rétablir de l'équilibre dans une lignée, en transmutant les énergies qui doivent être nettoyées. Surtout par rapport à l'homme. J'ai l'impression que votre père aussi a été bridé. Et c'est comme si on l'avait forcé aussi. C'est comme si on l'avait forcé aussi à se marier ou à prendre pour femme quelqu'un, j'entends, qui lui était pas destiné. Vous voyez, par rapport à, comment dire, à vos parents, on me montre deux personnes qu'on a collées ensemble. Alors quand je dis collées, c'est pas forcément sur le plan énergétique. En tout cas, on ne me donne pas encore l'information dans ce sens. Mais c'est pour vous dire que c'est pas un choix du cœur, mais plutôt un choix de raison. Vous voyez, c'est comme un partenariat. Mais je ressens pas nécessairement le grand amour entre les parents. J'ai plutôt cette idée de deux personnes qui s'associent pour un projet de vie commun, pour avoir des enfants, une famille, hein. Vous êtes là pour casser les codes, hein, ce schéma familial, hein. Alors, est-ce que vous allez faire le choix du cœur ou le choix familial, hein? Alors, dans certains cas, ça va être une personne noire de peau, dans d'autres cas, je ressens une personne blanche, une femme blanche. Vous avez des liens toxiques à retirer sur vous qui sont liés à votre héritage transgénérationnel. Il faut nettoyer aussi votre pièce de vie, votre chambre, hein, parce qu'on me montre que c'est trop embrumé. Peut-être que vous n'aérez pas assez. Ouvrir les volets, faire entrer plus de lumière. Pensez éventuellement à changer votre literie. Toujours pour des hommes. Il faudra trouver quelqu'un pour vous aider dans ces libérations énergétiques et peut-être demander à cette personne de nettoyer énergétiquement votre, j'entends, votre lit. Alors, je ne sais pas si c'est votre mère, mais je ressens qu'il y a une femme dans votre entourage.
J'entends une sœur. Quelqu'un qui peut vivre un chagrin d'amour ou quelqu'un qui a connu un deuil. Il faut que cette personne, j'ai plutôt cette idée de deuil, il faut que cette personne puisse se faire accompagner. Ça peut être par un psychothérapeute ou dans l'énergétique, ou une combinaison des deux. Je sais pas pourquoi, mais je ressens qu'on a, dans cette famille, il y a la peur des parents, mais vraiment. Moi, j'ai l'impression ici que vos parents vous jettent le voile. C'est comme si vous ne deviez pas faire certaines choses. Je ressens des préoccupations concernant une grossesse. Si vous êtes très jeune, c'est vrai qu'il est préférable de, j'allais dire, prendre vos précautions, surtout si vous savez que vos priorités ne sont pas axées sur la famille. Mais ce qui me dérange ici, c'est qu'on me montre, ça peut être le père. On vous jette ici des idées négatives, où on accentue vos peurs. Peut-être, vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti d'un père ici. Je suis désolée, mais c'est, j'allais dire, c'est assez raciste quand même, mais d'un père ici qui, c'est comme si cette personne ne voulait peut-être pas, vous voyez, de petits-fils ou petits-enfants noirs. J'ai un peu ce ressenti. Je dis noir, en tout cas basané, peut-être plus foncé que la famille en question. Il y a un vrai challenge ici. Parce que si vous attendez de construire votre propre famille avec amour, c'est possible. Parce que moi ici, on me montre une femme noire. Il y a un enfant qui est énergétiquement présent et qui peut bientôt se présenter. Vous avez entendu le frigo. Seulement, moi ici, j'ai une figure paternelle qui vous met un peu la pression, mais pas pour des choses saines. Et surtout pas fondées, j'ai envie de vous dire. Moi, par rapport à votre père, on me manque vraiment quelqu'un, j'allais dire, de rustique. J'entends plafonner. Vous voyez, j'allais vous parler de sa mentalité. J'entendais plafonner. C'est quelqu'un qui est lui-même, j'entends saboter. Lui-même, vous voyez, qui est dans une forme de restriction. Et c'est comme s'il fallait perpétuer, entre guillemets, cette tradition. Par rapport au père, je ressens cette, comment dire, ce sentiment d'être en prison. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui a vécu de manière très restreinte. Et c'est aussi ce qui est la raison, entre guillemets, de son handicap, au niveau de son ouverture d'esprit. Et c'est comme si vous deviez perpétuer, entre guillemets, cette tradition. Mais chez les personnes pour qui on passe la guidance, moi, on me montre qu'il y a une ouverture, j'allais dire de cœur, d'empathie, en tout cas une personnalité et une vibration qui est, j'entends, authentique, complètement à l'opposé du père. Vous êtes clairement ici intégré dans cette famille pour casser un schéma familial concernant des a priori par rapport à une façon de vivre, des origines ou ce que doit être un couple. Et personne ne pourra prendre la décision à votre place. Vos parents peut-être, mais est-ce que vous serez heureux? J'ai pas l'impression. La carte du dessus, c'est celle-ci. Moi, j'ai ce ressenti que vos parents ont, j'entends s'immiscer, ont déjà
peut-être réussi à vous séparer de la personne du cœur. Et c'est ce qui est aussi la source de vos maux, vous voyez, de votre maladie, là, votre mal-être. Il faut nettoyer aussi votre maison. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et il faut vous présenter à quelqu'un qui travaille dans l'énergétique. Et pas nécessairement quelqu'un de votre culture. Parce que pour certains, j'ai l'impression que, alors ça ne se vérifie pas dans tous les cas, mais on me montre une poussière noire, une énergie noire, que les rituels, des fois, sont parfois mal orientés. Surtout si on vous donne des choses à boire ou à manger. Surtout si on vous donne des choses à boire ou à manger, pour moi, c'est ritualisé et c'est pas forcément adapté à ce que vous devez nettoyer ou retirer. Dans certains cas, je ressens que la femme est déjà enceinte, si vous voulez, et c'est comme si on vous avait forcé à la quitter. C'est incroyable. Alors, si c'est le cas, moi, on me montre que c'est mieux pour vous, je pense, de vous rapprocher de la femme en question. Déjà, vous vous sentirez moins dans ce mal-être, mais après, vous voyez, si c'est un choix du cœur, pourquoi vous voulez rester à distance? Vos parents, ils ont fait leur vie, hein. Pour vos, comment dire, vos problèmes physiques, vous pouvez solliciter l'archange Raphaël, hein, pour les maux physiques. Vous pouvez faire une recherche dans un annuaire holistique pour trouver quelqu'un qui va vous aider. Vous pouvez trouver quelqu'un dans un annuaire holistique pour vous aider par rapport à ces libérations. Je rappelle que ce n'est pas forcément quelqu'un de votre communauté parce qu'on me montre qu'il y a l'aspect énergétique à travailler et que ça ne se travaille pas avec des rituels. Rituels à boire ou à manger. On me montre que ici, certaines personnes ont des... Qu'on appelle ça? Pense à quelqu'un pour faire un travail, mais c'est pas adapté. Pour moi, la personne, vous ne la connaissez pas. Et peut-être que la personne qui va vous aider, j'ai ce ressenti que c'est quelqu'un, peut-être qui peut paraître, j'allais dire frêle, hein. Vous voyez, un peu, j'allais dire faible, mais pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, c'est pas le cas. On me montre une femme qui retire des énergies noires, qui les éloigne. Je ressens quelqu'un qui peut vivre dans la campagne, soit cet aspect verdure ou alors dans les montagnes ou vallées. En tout cas, c'est quelqu'un qui vit dans un environnement assez vert. En prairie, ou alors, vous voyez, j'ai cette idée d'arbres fleuris chez la personne en question. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille avec des bols chantants. En tout cas, vous voyez, j'ai cette idée de... Comment on appelle ça? De quelqu'un qui fait sonner un réceptacle. Ça peut être des bols chantants ou tout objet qu'on peut faire, vous voyez, du bruit avec, quoi. Quand vous aurez trouvé cette personne qui travaille là, il faudra aussi amener votre femme, enfin en tout cas la personne qui est enceinte ou qui est susceptible de le devenir, en tout cas si vous faites le choix de... Si vous faites le choix de cette personne, il faudra aussi l'emmener pour nettoyer ses énergies. Parce que j'ai quand même un côté assez vicieux dans votre environnement familial, hein, surtout d'un point de vue énergétique. Je préfère aussi vous prévenir maintenant, si vous faites le choix de cette femme, alors c'est pas parce que je vais vous énoncer ce que je vais dire qu'il faudra pas faire le choix de la femme, hein. Si vous faites le choix de cette femme, faites attention à qui vous laissez vos enfants. Surtout pour des membres de votre famille et en particulier votre mère.
Parce que dans la personnalité, et en particulier votre mère, parce que dans sa personnalité, il y a quelque chose qui me dérange très fortement. C'est pas sain, c'est pas empathique. Il pourrait y avoir une forme de nuisance. Après, vous dire laquelle exactement, ça va dépendre des cas. Mais soyez vigilants. Alors, je vois des hommes qui sont étonnés du propos, mais vous savez, on ne vit pas dans un conte de fées, hein. Les ennemis, parfois, ils sont autour de vous. Des fois, pour certaines personnes, ce sont des personnes qui partagent votre couche. Mais ce n'est pas le cas ici. Là, on est plus d'un niveau parental. Parent d'un homme. On a terminé pour cette transmission. Alors, juste avant de terminer, j'ai des préoccupations peut-être par rapport à... Comment on appelle ça? J'allais dire l'authenticité. Ou le fait que la personne avec qui vous avez ou aurez des enfants soit quelqu'un de bien. Moi, j'ai pas de signal d'alarme ici, hein. J'ai rien à reprocher à la femme en question. Je suis désolée, mais faites aussi encore attention à ce que votre mère peut vous donner à manger. Je ressens vraiment une personnalité qui est très malsaine, hein. Je suis désolée, mais on choisit, j'allais dire on choisit pas ses parents. Si, avant incarnation, on les choisit. Mais faites attention à ce que cette personne peut vous donner à manger. Votre mère. Moi, j'ai pas de signal d'alarme, vous voyez, par rapport à la personne du cœur ici. En plus, je ressens quelqu'un qui est assez généreux. Vous voyez, au moment quelqu'un qui tend les mains. En plus, je ressens quelqu'un qui a pu être beaucoup bridé dans son éducation. Peur de bouger pour ne pas faire de mauvaises choses, hein. Pour ne pas faire quelque chose de mauvais. Mais je ressens que c'est plus lié à son éducation. Je ressens aussi une personnalité qui est assez posée, mature pour son âge. Et si cette personne est déjà enceinte, on vous demande j'allais dire de reprendre contact. Vous avez votre libre arbitre, mais il n'y a pas de raison pour que vous soyez séparés de cette personne, hein. Les choses qu'on vous a mis dans le cerveau, c'est de la manipulation. Et psychologique et énergétique. Parce que je vous rappelle que la mère ici, votre mère, peut vous donner des choses à manger ou à boire qui sont ritualisées. Concernant votre père, j'ai plus cette idée de quelqu'un, j'entends propos, qui peut avoir des propos limitants, on va dire, peut-être racistes pour certains. Mais c'est tout. Donc un ménage pour vous, pour la personne du cœur, et pour la personne du cœur, ça se mettra à jour aussi par rapport à l'âme à naître. Mais on vous recommande vraiment de faire le nécessaire parce que ça évitera un accouchement difficile, hein. Parce qu'il y a des énergies négatives quand même à retirer sur vous. Et peut-être aussi d'un point de vue karmique par rapport à votre relation, à vous et à la personne du cœur. On a terminé pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Et on se dit à bientôt.